d'importantes ressources minérales, fer, plomb, potasse, cuivre, phosphate et bien d'autres substances minérales constituent la richesse du sous-sol congolais. À en croire plusieurs études disponibles en la matière, le potentiel minier du Congo s'échiffre à 25 milliards de tonnes de réserves de fer, à 3,2 milliards de tonnes de réserves de potasse, à 2,2 millions de tonnes de réserves de cuivre et à 51 millions de tonnes de réserves de phosphate. L'exploitation de ces potentiels miniers qui, à ce jour, restent malgré tout sous-explorés et sous-exploités, pourrait constituer une source importante de revenus et contribuer à la diversification de l'économie du pays, largement tributaire du pétrole. On ne peut pas aborder la question de la diversification de l'économie de manière rhétorique. Nous devons être pratiques, pieds sur terre, marche après marche. Nous diversifions notre économie par quel secteur ? On les nomme, on s'organise. Où sont les champions de ce secteur? Champions potentiels, nous voici, et à la fin, on aura les champions définitifs. Il faudrait qu'au niveau des financiers, qu'on puisse revoir toute la réglementation en ce qui concerne le financement des secteurs comme le social, des secteurs comme les mines. Pour réglementer l'investissement dans le secteur, la République du Congo dispose depuis 2005 d'un code minier attractif. Le code minier congolais, institué par la loi numéro 4/2005 du 11 avril 2005, est l'un des plus souples et généreux du monde. Au regard de l'évolution des activités minières, il doit être revisité afin de s'y adapter en conciliant les intérêts de nos partenaires avec ceux de la République du Congo, ce en exaltant le partenariat dit gagnant-gagnant. En 2019, le pays va connaître les premiers frémissements du secteur avec l'exportation vers la Chine d'une cargaison de 23 000 tonnes de fer. Une réalisation du groupe Sapro Mayoko, une société appartenant au puissant homme d'affaires congolais Paulo Bambi. Et ce, malgré les difficultés liées aux infrastructures de transport et à l'insuffisance de l'énergie électrique. Face aux difficultés récurrentes qui plombent le développement du secteur, dont les solutions sont connues et même certaines sont en cours de mise en œuvre, il reste pour le Congo d'attirer les partenaires financiers en proposant des dispositifs rassurants et bénéfiques. C'est possible pourvu qu'il y ait un véritable dialogue entre le secteur public et le secteur privé. Si le dialogue institutionnel est installé, et ce dialogue doit être un dialogue permanent parce que les sujets sont des sujets de tous les jours. Ça ne doit pas être juste un problème de gros. Ça ne doit pas être juste un problème de BOT. C'est aussi dans le social. Prenons un exemple. Entretenir nos canalisations. On n'a pas besoin que ça soit décidé au niveau ministériel, au niveau des grands marchés ou de quelque part. Mais déjà dans la localité, le chef de district, le maire, avec une société locale, peut organiser une société, une petite PME, qui va embaucher pour curer le caniveau, refaire au quotidien la chaussée. On peut comme ça citer 1000 exemples. Je pense que, je voulais dire que la dimension partenariat public-privé, il ne faut pas seulement la voir à les partenaires étrangers. Non. Chacun de nous ici est un potentiel partenaire pour le secteur public. Le tout, c'est d'être structuré et de suivre les normes. C'est du reste dans cette optique que le ministère de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé a organisé du 30 au 31 mai à Kintele le tout premier forum PPP en République du Congo. Ces assises aura été donc l'occasion de booster la qualité et le volume des investissements directs étrangers dans ces secteurs. Au cours de ces assises, Paulo Bambi, président directeur général du groupe Sapro Mayoko, a été l'un des panélistes à la session consacrée à l'exploitation des mines comme pilier du développement. Le groupe Sapro a réussi aussi l'exploit d'avoir signé un contrat off-take, c'est-à-dire un contrat commercial, avec le numéro 1 au monde, qui est Glencore. Donc ce contrat off-take de 15 millions de tonnes, pour vous donner toujours une idée, pour que nous soyons un peu plus proches de la réalité dans cette salle. À 15 millions de tonnes par an, une société congolaise comme Sapro est capable d'avoir un chiffre d'affaires équivalent à celui du budget de la République du Congo. Et les difficultés commencent par les infrastructures, et particulièrement
l'infrastructure ferroviaire. Et ensuite, la solution vient d'être trouvée sur l'infrastructure portuaire. Selon un rapport publié en 2019 par l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, les exportations minières ont rapporté au pays 155 millions de dollars américains, soit environ 91 milliards de francs CFA, ce qui a représenté seulement 0,06% du total de recettes du secteur extractif congolais.